Alors en fait, j'ai eu l'idée au départ de cette plateforme dans le sens où je suis dans un domaine qui fait que j'achète beaucoup de produits en Chine, je fais développer des produits en Chine et qu'il y a 15 jours, un de mes agents avec qui je travaille beaucoup m'a proposé d'importer des masques. Alors au départ, je me suis posé la question et puis rapidement, je me suis dit que c'était très malvenu de faire du commerce là-dessus compte tenu de la situation, mais que ce serait dommage de laisser passer l'opportunité de pouvoir importer des masques. Alors on s'est renseigné euh, dès le départ sur quelle était l'usine, qui est-ce que, si les produits étaient viables, certifiés, etc. On a fait pas mal de vérifications et puis après on s'est dit on pouvait lancer le projet. Alors, comment ça fonctionne? Vous achetez des masques et vous attendez que les dons sur le site vous remboursent la somme? Pour la première commande, oui, on a fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on prend le risque, on avance des fonds et les dons, certaines hauteurs nous permettront de rembourser ces fonds pour qu'on puisse rapidement avoir des masses. On est assez content, pour l'instant on a des dons de particuliers, mais on arrive à un peu plus de 50 dons pour un montant total de presque 5 000 € ce matin. Et aujourd'hui, ce qu'on attend principalement, c'est les premières participations des entreprises. Voilà. À qui sont destinés ces masques? On a souhaité nous concentrer sur le bassin annécien et la vallée de l'Arve. Donc ça, c'est pour une question géographique. Et pour les bénéficiaires, on a là aussi dû faire un choix. Donc, comme tout le monde, pour l'instant, on privilégie uniquement le personnel soignant, les établissements de soins, le personnel soignant, vraiment les gens qui sont en contact au quotidien avec avec des malades potentiels ou avec des gens fragiles comme les EHPAD, etc. En termes de somme, 1 € égale un masque ou pas? Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, alors déjà, il y a une chose qu'on veut préciser qui est importante, c'est qu'on a fait le choix aussi, parce que c'est un réel choix, d'importer des masques chirurgicaux pour des questions de volume. On avait bien conscience qu'on n'allait pas faire une levée de fonds d'1 million d'euros comme ça facilement pour pouvoir commander des masques FFP2. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un masque FFP2 représente à peu près 3 fois le coût d'un masque chirurgical. Donc on a fait le choix des masques chirurgicaux, qui sont des masques de protection pour éviter tout ce qui est, on va dire, sécrétion buccale, hein, tout simplement. Alors ce ne sont pas des masques qui vont bloquer le virus, mais qui sont suffisants dans l'utilisation quotidienne pour surtout protéger les autres, parce qu'il y a un réel, il y a beaucoup de fausses idées autour du masque. Le masque aujourd'hui, et on l'a vu en Asie, il sert surtout à protéger les autres. Il faut se considérer comme porteur potentiel. Aujourd'hui, un masque chirurgical sur le marché nous revient importé à 40 centimes d'euros. Donc aujourd'hui, avec 80 centimes d'euros, ça fait voilà, deux masques, donc ça fait 25 masques avec 10 euros.